Salutations cordiales à toutes et à tous et welcome, bienvenue à ce tout premier numéro de votre émission Le Zar. Et oui, dans ces magazines, nous donnons la parole aux artistes peintres, sculpteurs, BDistes, danseurs et créateurs de la mode qui nous font découvrir leur univers. Alors aujourd'hui, nous allons voyager au pays bien sûr de la mode pour rencontrer un styliste congolais mordu de la mode, mais également amoureux de style. Il s'agit bien sûr de Emmanuel Makaka que nous allons découvrir ensemble dans le cadre bien sûr de notre rubrique Profil. Il se nomme Emmanuel Makaka, on l'appelle affectueusement Makar, né un certain 22 janvier d'une certaine année. Modéliste, styliste, couturier et directeur artistique et CEO de Makar Création. Il est autodidacte de la mode et diplômé d'état en lenteur philo du groupe scolaire de Lemba. Mister Makar a des brevets en coupe et couture, un diplôme de l'Institut national des arts INA en sigle. Passionné par l'apprentissage, Emani n'arrête pas de faire ses pas. Chaque voyage pour lui équivaut à un brevet qui ramène à Kinshasa. Pour se faire connaître au-delà de son pays, Emmanuel Makaka a présenté sa collection Queen of Africa lors d'un défilé qui s'est déroulé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il a fait dans le cadre de l'hommage que la 14e édition du festival de musique urbaine FEMUA d'Anomabo a rendu à la RDC et surtout à la culture qui s'est développée autour de la rumba congolaise. Car il est indéniable que l'exubérance naturelle des paysages du Congo se transmet depuis des décennies dans la musique et la manière de s'habiller. De ces citadins élégants, c'est dont ce jeune designer a hérité. Amoureux de la mode depuis son jeune âge, mordu bien sûr de la mode et les styles, il est perfectionniste dans son domaine. La personne que vous venez de voir son portrait, il est avec nous. Bonjour Emani. Bonjour Anouk. Comment vous allez? Très bien, merci. Voilà, donc on est très heureux de vous avoir dans cette émission. C'est le tout premier numéro de Le Zar et nous vous souhaitons la bienvenue. Merci beaucoup. Et plaisir est partagé. Voilà, on va parler aujourd'hui avec vous pour ce qui concerne la collection Queen of Africa. Mais dans l'entrée des jeux, on aimerait savoir que représente la collection dans la mode. La collection, c'est l'âme que le créateur veut présenter par rapport à une époque ou à la manière de s'habiller. Donc, c'est comme je dirais, un papa à la maison qui a un enfant, mais puis après il en aura un autre, et puis après il en aura un autre. C'est comme ça que les collections se présentent, et par la manière qu'il est inspiré le créateur pour présenter ou soit mettre sur le marché les diverses sortes de modèles, soit des styles, de la manière dont les gens doivent s'habiller. Ok, alors d'où est venue l'inspiration de cette collection Queen of Africa et les noms a trouvé son origine où? Où est-ce que vous aviez trouvé justement ces noms, mais également l'inspiration de cette nouvelle collection? Ok, la collection, elle est venue de ce qu'il fallait d'abord faire une autre collection après qu'on avait celle qui précédait avant. Et puis après, on avait beau bien voulu, c'est un peu du brassage de beaucoup de choses. À un moment, on rend honneur à nos mamans. À un moment, on dit tout, qu'on est africain et fier de l'être. À un moment, on s'est dit, on doit bel et bien se présenter partout en disant que nous sommes africains. Donc l'optique, c'était parti comme ça. Par exemple, on a même dit Queen of Africa. C'est d'abord le règne, c'est d'abord les mamans qu'on met en avant pour que nous puissions dire que, ok, l'Afrique n'est pas seulement la guerre, l'Afrique n'est pas seulement la jungle, comme pourraient peut-être penser d'autres personnes, mais c'est aussi toutes les bonnes choses, des biens que les autres n'ont encore aujourd'hui. Mais surtout demain, ils en reviendront vraiment parce que l'Afrique, elle garde encore sa faune, sa flore et tout ce qui revient avec ça. Donc l'optique, c'est vraiment d'expliquer que non, et demain ou après-demain, et tout le monde courira vers l'Afrique pour qu'il puisse s'habiller, manger et faire tout.
Exactement. Vous avez parlé de la femme africaine, Queen of Africa, pour mettre en valeur justement la femme africaine. Mais nous voyons, à partant justement de votre collection, il y a aussi ceux-là que vous aviez dédiés aux hommes, comme ceux que nous avions portés. Alors, vous avez fait allusion à la femme, mais comment vous faites associer également les hommes? Comme j'avais dit tantôt, il y a un côté où il y a la forme et puis il y a le côté où il faut voir le fond. Le fond, c'est quand on donne honneur aux queens, parce que c'est les mamans qui mettent au monde en fait. Le petit, c'est une maman, même les hommes, nous les hommes, nous sommes enfantés par des mamans. Donc on met en avance les mamans pour dire que non, et c'est le début du commencement, c'est le symbole de la créativité. C'est juste pour expliquer ces côtés-là. On ne sait parler de la femme s'il n'y a pas l'homme. On ne sait parler aussi d'homme s'il n'y a pas la femme. Raison pour laquelle la productivité il demeure, parce qu'il y a en même temps la femme et en même temps l'homme. Les côtés femmes, c'est juste pour dire que non, c'est les côtés renaissance, comme je voulais tantôt dire. Parce que après, les gens recourront vers l'Afrique pour s'habiller, pour avoir les tissus, pour manger, pour faire tout. Raison pour laquelle on avait mis haut et puis on avait dédié ça aux mamans. C'est juste ça. Voilà, donc la connexion, elle est un peu plus grandiose. Et ça vous a pris combien de temps pour présenter ça au public ou aux amoureux, bien sûr, de la mode? La collection, dans de grandes lignes, prend souvent peut-être 1 an, sauf imprévu. Mais puis après, il y a une suite. Parce qu'il y a des temps où vous restez vraiment concentré pour ne faire que la collection. Et puis après, vous en présentez au grand public. Mais puis après, il y a maintenant des commandes qui viennent. Il y a une suite, il y a une complémentarité de la collection. Donc, ce qui fait qu'on a eu presque 1 an pour bien raffignoler la collection. Après, on a présenté ça dans diverses sortes de défilés. Et puis après, la suite continue. Il y a des gens qui demandent des modèles, on reproduit, on ajoute d'autres modèles qui fait toujours corps dans la même collection. Ok, alors quels sont les accessoires que vous avez utilisés pour confectionner cette très belle collection? Les accessoires, on est vraiment parti avec tous les accessoires. Comme on voit des raffias. Africains, le raffia, les raffia, c'est plus dans le côté angle, les tissus africains, parce que c'est vraiment le fest des tissus africains. Il y a les coris, les équés, qu'on appelle communément en lingala les équés. En français, c'est les coris. Elle est vraiment mise en avant parce que c'est vraiment le symbole de l'Afrique. Et tout ce qui part avec le perle qui est à côté peut-être des parmatenues et puis toutes les autres tenues qui étaient après. Mais on n'était pas seulement resté bloqué pour dire qu'on ne reste qu'en Afrique. On a osé aussi avec n'importe quelle sorte de tissu, je sais pas moi, la soie, la dentelle, le velours. Ce qui partait avec l'optique, c'est juste pour faire voir que non, avec l'Afrique, avec ces cas l'Afrique, on peut le mixer, on peut le présenter autrement et puis ça peut faire l'affaire. L'Afrique a plusieurs pays et la RDC fait partie de l'Afrique. Alors, quels sont les accessoires que vous avez épuisés chez nous en RDC pour utiliser dans cette collection? Déjà, notre raffia, le raffia vraiment made in RDC, c'est le raffia qui a inspiré beaucoup de grands couturiers européens, par leurs motifs ou quoi que ce soit, les tapis Kuba. Je crois que vous en verrez aussi dans quelques-unes de nos tenues. Elle est vraiment la clé même de l'âme de la collection qu'on avait présentée. C'était juste pour mettre en avant, tu sais, France Fanon a dit l'Afrique a une forme de revolver dont la gâchette se trouve en RDC. Donc, autant que nous sommes la gâchette, c'est nous qui devons appuyer pour que le changement puisse s'opérer. Raison pour laquelle nous sommes vraiment attelés dans cette optique où la majeure partie des tissus raffia, elle est made in Congo. Elle est vraiment la nôtre. Made in Congo. Alors dans une collection, il y a toujours le choix du couleur qui montre en suffisance que cette collection appartient à telle époque ou à tel styliste. Quel est le choix que vous aviez apporté de couleur pour cette collection? Le choix c'était plus le chocolat, le beige, vraiment l'optique savane, là, l'optique vraiment de l'Afrique, l'optique vraiment de notre faune, l'optique vraiment de notre flore. Mais aussi il y a un côté où sûrement vous verrez une des tenues qui a été mise par le Queen toujours, elle est vraiment, quand tu vois ça, tu te dis, mais ça c'est la forêt, ça c'est un habit, ça c'est les fleurs, ça c'est quoi que ce soit. On a vraiment vanté ces côtés nature, ces côtés vrais, ces côtés verts, mais aussi les chocolats et tout ce qui part dans l'âme savane de l'Afrique. Alors cette collection, lorsque vous aviez mis ça donc, au marché pour que le public s'en procure, c'est confectionné pour toutes sortes d'événements ou soit il y a aussi donc, des événements appropriés pour utiliser votre collection et vous avez créé ça avec quelle optique? L'optique c'est de présenter le chic à l'africaine. Donc quand je parle du chic, que c'est on définit le chic comme il se sent dans la peau, mais c'est vraiment le moment où quelqu'un s'est dit ok, je suis très bien habillé et je peux me présenter devant les gens.
entre autres dans des grandes cérémonies, pourquoi pas les mariages coutumiers, pourquoi pas les galas, et tu apparais en mode vraiment africain et tout ce qui va avec. C'était pas vraiment les tenues de journée qu'on peut voir comme ça à la rue, c'était plus pour quand tu veux vraiment marquer ton empreinte sur une soirée. Être remarquable. Vraiment, mais vraiment à l'africaine et dans une touche purement artistique et 100% Mac Art Talent Color. Alors, jusqu'à présent, depuis la collection et sur le marché, quels sont les souvenirs que vous gardez, de beaux souvenirs que vous gardez par rapport à cette collection? Le beau souvenir, c'est que c'est déjà la collection elle-même, elle a été poussée de par ce qu'on devrait présenter les Congos dans d'autres pays. Et c'était plus l'optique là qui m'avait plus poussé de dire ok, je peux présenter les tissus Kuba de mon pays, je peux présenter l'artistique ou l'artisanat de mon pays. Parce que c'était vraiment, je prends l'idée des techniques de la haute couture, je prends l'idée des techniques européennes, je prends vraiment l'idée des coutures africaines. C'est vraiment, comme j'avais dit au début, c'est vraiment le brassage quoi, pour se présenter autrement. Et les souvenirs, c'est que on l'a présenté dans beaucoup de pays dont les gens étaient hyper contents de voir la collection. Les gens s'étonnaient de fois, les gens aimaient, les gens en ont commandé. Et les tenues hommes, comme je suis en train de dire, il n'y en a plus parce que c'est vraiment fini, commandé comme pas possible. Et les gens en sont fiers et ça reste comme ça marqué dans nos esprits pour dire que non, sûrement s'il en faudra en reprendre ou soit en faire d'une autre manière, on en refera parce qu'on garde des très bons souvenirs de cette collection. Voilà, des très bons souvenirs de cette collection. Alors maintenant, par rapport à la collection Queen of Africa, c'est resté marqué dans les esprits des gens. Comment vous envisagez le futur de cette collection? Parce que il y a les gens, comme vous avez dit tout à l'heure, qui font toujours des commandes par rapport à la collection. Et vous envisagez quoi pour le futur de la même collection sur le plan national? Qu'est-ce que vous allez encore présenter et sur le plan international ou continental? Le futur, c'est d'abord l'engagement, comme j'avais dit au début, et c'est la conscientisation. C'est en plus d'être des habits qu'on pouvait mettre dans des galas, dans des soirées, comme j'avais dit au début, mais c'est aussi cette manière de conscientiser les gens en disant que non, il ne faut pas seulement vouloir s'habiller comme les Européens, il ne faut pas seulement vouloir s'habiller comme les Américains. Et dans l'Afrique, on a de belles choses, on a ce que les autres n'ont pas. Et demain, après-demain, les gens recourront vers chez nous pour chercher notre eau, chercher nos habits, chercher nos tissus. Et c'est le moment d'en mettre en valeur. Donc ça ne sert à rien d'aller voir chez les autres au moment où ce que vous avez, elle sera la source même de l'inspiration des autres personnes. C'est beaucoup plus ces côtés révolutionnaires, ces côtés des idées qu'on veut mettre en place. Sûrement, on écrira des livres s'il en faudra et elle sera placée dans des magazines pour vraiment présenter l'Afrique dans cette facette. Et puis après, dans les jours à venir, comme on avait dit, le modèle y est. Donc, quand les gens en veulent, on essaie de reproduire à la mesure du possible pour que les gens puissent être contents. Mais quand vous parlez une idée révolutionnaire, qu'est-ce qui vous vient en tête? C'est-à-dire que nous, les Africains, plus précisément les Congolais, on était plus dans ce qui était emporté pour porter les vêtements justement qui viennent de l'extérieur. Et vous avez senti que c'était le moment de les proposer maintenant quelque chose de très exceptionnel. Et c'est pourquoi vous avez créé cette nouvelle collection. C'est ça, parce que les gens, quand les gens disent que non, que font les créateurs congolais, parce qu'on voit les Africains, ou soit les Congolais particulièrement, sont en train de s'habiller comme nos autres frères africains, je sais pas moi, Nigériens et Ivoiriens ou autres. Et que faites-vous? Le petit c'était de nous revenir aussi tuer vraiment en Abacost. On voit déjà les présidents Mobutu. Exactement. Mais vraiment retravailler d'une autre manière. On a inséré les rafias, on a inséré les corées, tu vois. Vraiment pour pousser, dire que non, on a notre manière aussi de s'habiller. Et pour ne pas dire la mode africaine, soit la mode congolaise, mais on a notre manière. On peut bien s'habiller. On peut avoir des Abacost, on peut avoir des costumes, on peut avoir des robes, on peut avoir des trucs vraiment made in nous, avec de très belles techniques, avec de belles finitions. Et dans l'optique de ce que c'est, je m'habille, ok, je suis bien sapé comme jamais, mais aussi dans ma tête que je puisse savoir que je suis africain. Je dois être fier de l'être et puis je dois vraiment faire en sorte que l'Afrique puisse briller dans toutes ses facettes et dans toutes ses couleurs. L'optique, c'est ça. Donc, en plus, c'est s'habiller, il y a aussi les messages qui courent derrière ça. Alors, c'est quoi les vrais messages alors qui courent derrière votre collection? Le vrai message, c'est dire d'abord à nos frères congolais ou à nos frères africains qu'ils doivent s'y mettre dans le savoir-faire de leurs frères ou sœurs congolais, que créateurs nous sommes. Mais après, c'est ces côtés où je vous dis, ça ne sert à rien seulement de regarder ailleurs. Ça ne sert à rien de courir seulement sur le tenue et fait par des grandes marques de l'extérieur. L'Afrique a la faune, l'Afrique a la flore,
l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique a ce que les autres n'ont encore jusque-là. Et juste dans trop peu de temps, les autres, c'est que nous, on court là pour aller voir chez les autres. Eux-mêmes, là, ils quitteront chez eux pour revenir chez nous. Donc, ça ne sert à rien. Maintenant, c'est le moment de se mettre dans le travail et de voir comment les raffignoler et puis les bien présenter pour que quand eux, ils viendront, que nous ne puissions pas dire « Ah, c'était trop tard pour nous parce qu'ils viennent encore nous arracher. » Tu vois, je ne reviens peut-être pas dans l'histoire, mais au moins, c'est le moment de se préparer, de penser à bien faire ce qu'on a pour que nous puissions le vendre autrement lorsque eux, ils en auront besoin. Voilà, les vendre autrement lorsque ils en auront besoin. Alors, Emmanuel Makaka, j'aimerais que vous puissiez nous expliquer la veste qui est aux côtés de vous. Quels sont les accessoires que vous avez utilisés pour que ça soit un produit fini? Ok, comme on avait dit, la veste, elle est dans l'optique de la collection Queen of Africa. On voit ici, c'est un abacoste, comme on disait tantôt, à l'optique de ce qui mettait notre fait président Mobutu, mais elle est vraiment travaillée. Lui, il s'en servait des tissus et de léopard pour des toques et autres, mais nous, on en a vraiment fait tout un corps, mais on a fait vraiment une mixage de différentes sortes de tissus africains. Donc, on a ici le raffia, qui est le nôtre. On a ici le wax, qui est bel et bien imprimé en Europe, mais avec l'âme africaine du peau de léopard et tout. Et puis aussi, on a aussi la peau d'un animal vraiment que tout le monde connaît, qu'on a inséré. Et puis, on a fait les mariages pour présenter à la fin cet abacos qui te permet d'être hyper classique, mais stylé à l'africaine, avec des petites touches d'accessoires. Ici, il y a les boutons en doré. Les boutons. Les boutons, c'est en doré. Ce sont vraiment des boutons plastiques, mais en doré. Et puis, de l'autre côté, comme on avait dit au début, les boutons qui sont mis en valeur, ou soit en avant, ce sont des coris. Des équés, comme on appelle communément à Lingala, pour que nous puissions vendre bien et se présenter en Afrique. C'est vraiment du classique, mais vraiment made in Africa, avec des tissus qui sont venus. Maintenant, à l'intérieur, pour la finition? À l'intérieur, pour la finition, c'est vraiment doublé avec des... On appelle ça doublure en soie. Elle est doublée du début jusqu'à la fin. Tu ne verras même pas là où le couture est. On a signé notre marque, bien sûr. 100% marque art avec notre griffe fumée. Et puis après, elle est doublée du début jusqu'à la fin. Tu ne vois pas de couture, tu ne vois pas où est-ce qu'elle a été cousue parce que toutes les saletés sont à l'intérieur. Donc vraiment, comme j'avais dit au début, on s'en sert des techniques européennes, on s'en sert de toutes ces techniques, mais pour faire la mode et les conjuguer à notre manière. C'était un peu ça. Donc tu n'as rien à envier avec des vestes que tu peux acheter dans une boutique. Vous pouvez mettre ça dans n'importe quelle manifestation. Dans n'importe quelle manifestation, mariage coutumier, déjà c'est vraiment là où tu seras vraiment, là où tu brilleras des mille faits, mais après dans toutes les circonstances qu'il faut, quand tu seras devant les gens, quand il te faut présenter peut-être un événement, quand il te faut aller chez les bouquinos, pourquoi pas. Tu te présentes différemment et même quand tu apparais, les gens comprennent que la personne elle est habillée différemment de toutes les autres personnes qu'on a trouvées sur le lieu. Alors, c'est quoi la vraie spécialité maintenant de votre collection qui fait la différence entre les collections des autres ou tes propres collections? Mes propres collections, comme j'avais dit au début, on a inséré ces côtés panafricains, ces côtés africains, ces côtés un peu traditionnels dans tout ce qu'on avait toujours eu l'habitude de faire. On avait toujours l'habitude de faire des tenues vraiment classiques. Vraiment, quand j'ai une des stylistes qui m'avait dit, tu vois les tenues où quand tu présentes sur le réseau, peut-être quand un client voit ça, il te demande ça aussi, il peut me tu vois, parce qu'il voit que les finitions sont vraiment belles, c'est seulement comme une tenue qui vient de l'Europe, tu vois. Et l'optique, c'était vraiment de nous démarquer de ça pour présenter aussi qu'on peut avoir seulement ces mêmes techniques, mais s'en servir de ça avec le propre tissu qui est le raffia que je vous avais dit qu'on a vraiment mis au devant, on a vraiment vendu. Et puis après, on l'a inséré avec toutes les autres, le wax, les maputa qu'on appelle communément en Lingala, les accessoires, les coris, tout ce qui va avec, mais aussi avec les tissus, la soie, la dentelle, le velours, l'anganta et tout ce qui part avec. Donc c'était ça l'optique de se démarquer dans ce qu'on avait toujours eu l'habitude de faire comme habitude. Alors, c'est la collection Queen of Africa par son jeune auteur que nous avions reçu. Il se nomme Emmanuel Makaka. Il nous parle bien sûr du raffia qui est plus mis en avance par rapport à cette nouvelle collection, mais également la collection lui est arrivée donc en tête à partir de la valeur de femme africaine. C'est pourquoi on la surnomme Queen of Africa. Alors, Emmanuel Makaka, est-ce facile d'être un modéliste, styliste, couturier, nous présenter ce que vous nous présentez aujourd'hui? Est-ce vraiment facile?
Déjà, la facilité dans la vie n'y est pas. Donc, c'est pas facile de faire ce qu'on fait, mais et on s'y met et on s'organise et on fait ce qu'on peut à la mesure du possible. Parce qu'avant, on entendait parler que votre métier c'était réservé pour des gens qui n'étaient pas intelligents, mais on voit que ça demande beaucoup d'inspiration, beaucoup d'imagination, et ça se sent que ce n'est pas du tout facile. Elle demande même beaucoup que tu ne l'imagines, elle demande de l'intelligence. Tu vois, moi je dis toujours aux gens, la mode sur ta couture, elle est vraiment de l'architecture. Parce qu'on te donne un tissu à plat, un fort que tu dois couper, les construire pour que ça devienne un habit tel que tu es habillé comme ça. Qui ne t'appréciera quand il te verra comme ça. Mais ça ne sort pas de nulle part, ce sont des calculs et des calculs. Là, ce n'est que l'étape de calcul, mais s'il faut maintenant penser à ces modèles, s'il faut maintenant penser aux matières qui doivent constituer ces modèles, c'est vraiment un travail de chaîne, c'est un travail de l'équipe, c'est un travail de l'intelligence, c'est un travail des couleurs et tout ce qui va avec. Quand tu n'as pas de notion d'esthétique, quand tu ne sais comment t'en sortir, quand tu ne sais comment exprimer réellement et concrètement tes pensées, quand tu n'as pas la technicité, tu ne sauras pas t'en sortir dans ce métier. C'était peut-être l'erreur qu'ont commis les gens qui nous ont précédés, mais nous qui sommes là, on essaye de les présenter autrement et dire tout haut que ce n'est pas ce qu'on a eu toujours l'habitude de le dire, que c'était juste pour réserver pour les gens qui sont moins intelligents. Alors maintenant, Emmanuel Makaka, la collection, elle est là, les gens s'en procurent. Est-ce que vous êtes satisfait vous-même de ce travail que vous avez réalisé? Déjà, si on n'y était pas satisfait, on n'allait peut-être pas continuer à faire, ou soit on n'allait pas continuer à être dans ça. Si on continue à faire ce que nous sommes en train de faire, c'est parce qu'on est très content et content du résultat que le travail nous en procure. Et puis, le deuxième lieu, ce que c'est, comme j'avais dit, les côtés hommes, la collection, elle est vraiment finie. On en a plus que ce parce que les gens ont beaucoup aimé, beaucoup aimé, mais sûrement on demandera que ça ne puisse se stopper, mais que ça puisse continuer pour que nous puissions aussi ne pas nous lasser à présenter des belles choses pour les jours à venir. Alors, nous tendons déjà petit à petit vers la fin de notre entretien. Quelles sont les difficultés que vous aviez rencontrées au moment où vous étiez en train de confectionner cette collection? La difficulté, c'est que l'électricité, elle nécessite déjà de nous causer défaut, parce qu'il y a des machines qui ne fonctionnent qu'avec l'électricité. La couture, c'est vraiment l'électricité. La couture, c'est vraiment l'énergie, parce qu'on doit repasser, on doit couper, on doit réaliser, on doit coudre avec tout ce qui part de ça. Mais aussi des autres difficultés, c'est qu'il fallait s'en procurer de la matière. La matière, des fois, peut-être, elle n'est pas flexible comme tu en veux. Il faut en penser d'autres techniques, il faut penser comment l'insérer. C'était vraiment de travail, mais à la fin, on est satisfait de ce que le résultat nous a présenté. Voilà, satisfait du résultat qu'il vous a présenté, mais quelles sont maintenant les étapes que vous pouviez justement mettre en valeur lors de la création d'une collection? Vous partez d'où pour finir où exactement? On commence d'abord par savoir je veux présenter quoi et pour quelle fin. Et puis après, comme j'avais dit, il y a les côtés fond et puis il y a les côtés forme. Tel que dans notre collection Queen of Africa, il y a les côtés fond, qui est le message clair qu'on doit s'y mettre, on doit bien vendre l'Afrique et tout. Mais il y a les côtés forme, où on doit maintenant s'en servir. Ah, qu'est-ce qui est de l'Afrique? On a des tissus africains qui est les raffians qu'on doit peut-être mettre en avant. Il y a des coris qu'on doit peut-être mettre en avant. Les genres de modèles qu'on doit mettre en avant. Donc c'est ça. Après, tu couches sur papier les modèles que tu veux. Que tu dois présenter de nouvelles choses. Des choses que les gens ont toujours eu l'habitude de voir. Et puis après, l'étape, il faudra maintenant choisir les matières qui doivent accompagner les dessins que tu as réalisés. Après les choix des matières, tu dois maintenant partir à l'atelier avec les modélistes pour couper les collections en question. Après la coupe, il faudra maintenant passer à la couture avec des couturiers. Les gens qui doivent rassembler les collections. Après le rassemblement, à la fin de compte, le créateur, le styliste, ça vient pour voir est-ce réellement tout ça a été mis comme je voulais. Est-ce ma beaucoup ça les accessoires, tout ça a été bien posé comme je voulais. Après cette étape, tu passes maintenant à l'étape où tu dois présenter la collection. Tu as besoin de mannequins d'abord pour les essayages à l'atelier. Quand tu trouves que c'est bien, la tombée, c'est très bien sur le corps du mannequin, vous pouvez peut-être faire imprimer des photos, des shooting photos. Vous faites des photos pour que le modèle puisse être sur des catalogues. Mais puis après, vous pouvez aussi directement après passer au défilé, comme on a toujours l'habitude de faire. Vous invitez les gens pour qu'ils puissent venir voir le merveille que la nouvelle collection vous présentera. Et puis après, les gens vont commander, ils vont acheter. C'est comme ça les étapes que prend une collection.
Voilà, donc Emmanuel Makaka était des nôtres. Nous allons finir bientôt avec lui, un styliste pétri des talents, un modéliste de perfection. Alors, il va nous donner quelques secrets pour être un bon modéliste ou styliste pour ces gens qui nous suivent, qui aimeront exactement embrasser votre monde de la mode. Si je pourrais peut-être étendre la question, ou soit le compléter, je dirais peut-être le secret pour moi de réussir dans ce que vous allez faire dans la vie, dans n'importe quel domaine en fait, mais puis après dans le domaine de la mode que nous sommes et puis dans la vie tout entière, parce que quelqu'un d'autre peut nous regarder, mais il n'est peut-être pas styliste. Soit il n'envisage peut-être pas aussi d'être styliste, mais ça peut aussi lui aider. Moi, j'ai dessiné la vie, ou soit je comprends la vie, ou soit j'ai fait ma vie sur base de 5 choses, qui est il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup travailler sans se lasser, et il faut être patient dans la vie. Il faut vraiment être patient, il faut attendre son temps, et il faut, en plus de la patience, il faut savoir bien se présenter devant les gens et bien présenter son savoir-faire. Ça ne sert à rien d'aller discuter sur quelqu'un qui ne te connaît pas, sûrement qui ne te connaîtra pas aussi dans la vie. Regarde en toi, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu veux mettre en valeur, qu'est-ce que tu peux vendre de toi pour que les gens puissent s'y intéresser de toi. Autant que toi, tu parles de la personne là, il peut pas le belao de la sorte. Donc moi, je me dis, quelqu'un doit bien se présenter devant les gens et puis bien présenter son savoir-faire. Oui. Je ne dis pas aux gens d'apparaître très seulement, au lieu d'être réellement en vrai. Mais vraiment bien se vendre devant les gens. Et puis la quatrième chose plutôt, c'est pour moi, c'est savoir saisir les opportunités. Tu sais, quand tu sais saisir les opportunités, tu ne pourras rien dans la vie. Savoir saisir les opportunités. Après, les opportunités ne se dessinent pas. Elle ne se dit pas que si je fais, si peut-être je rends service à telle personne, mais c'est peut-être après lui que j'aurai ce que je cherche après, tu vois. Il faut maintenant savoir faire les études et puis savoir saisir les opportunités. De ne pas lâcher, ou soit de ne pas laisser louper les opportunités, parce que c'est juste après les opportunités qu'on rencontre ce qu'on veut dans la vie. Après, j'ai trouvé mon producteur, après que j'ai fait ces défilés, après j'ai trouvé les clients potentiels qui m'avaient ramené tel contrat. Tu vois un peu, c'est vraiment savoir saisir les opportunités. Et les opportunités ne se dessinent pas. Si elle se disait que non, ok, rends service à telle personne, parce qu'après lui, tu auras les opportunités, sinon tout le monde allait en avoir. Alors, cela veut dire tellement qu'on ne connaît pas, il faut savoir saisir. Il faut vraiment savoir pas négliger les gens. Surtout pas. Surtout pas. Et puis la cinquième des choses, il faut être discipliné. Discipliné. Dans la vie, si tu n'es pas discipliné, tu ne t'en sortiras pas. Moi, j'ai défini la discipline comme c'est la clé de toute chose. Si je suis discipliné, je saurai rendre à mes clients leurs habits autant qu'il faut. Si je suis discipliné, je saurai faire, peut-être si je travaille pendant 8 heures du temps, je ne travaillerai que pendant 8 heures du temps. Si je suis discipliné, je saurai faire la part des choses quand c'est le temps de la couture, quand c'est le temps pour manger, quand c'est le temps pour les émissions, je saurai dissocier des choses. Et toutes ces choses vont faire en sorte que demain ou après-demain, les gens te parleront de toi autrement. C'est de cette manière que moi, je conseillerais à mes frères et sœurs couturiers, mais aussi à toutes ces personnes qui embrassent ces divers domaines qui existent dans la vie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin avec vous. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir en un mot pour ce qui concerne bien sûr votre collection? Ce qui retiendront les gens pour notre collection, c'est quoi? C'est la collection quand on les réalise, que pas être dans un musée, soit dans nos boutiques ou dans les ateliers, c'est que c'est pour être consommé. C'est que je demanderai à mes frères et sœurs congolais, ou soit africains et toutes les autres personnes qui existent au monde de consommer et de s'en servir de cette collection. Voilà, alors vos coordonnées très rapidement. Ok, le numéro de contact c'est le plus 243 82 17 24 044. Plus 243 82 17 24 044, c'est un numéro WhatsApp. Si on nous contacte, on parlera de tout sauf rien professionnellement, j'espère bien. Mais aussi il y a des comptes sur les réseaux sociaux, Mac-Mode-Agency, là c'est sur Instagram. MacMode sur Facebook, on est là, on va répondre sur toutes les préoccupations qui nous sera demandées. Merci à Emani et nous disons aussi un grand merci à cette grande équipe technique. Mais nous allons finir avec notre rubrique dénommée bien sûr mots du jour. Comme nous parlons de la mode, nous allons nous proposer ces mots. Il s'agit bien sûr du bouton Corozo. Et oui, c'est quoi bouton Corozo? On suit ensemble et on revient tout à l'heure. Bouton Corozo. Les Corozo est une matière naturelle souvent utilisée pour faire des boutons. Il provient d'une noix produite par les palmiers d'Agua que l'on retrouve en Amérique du Sud.
principalement dans les forêts tropicales du Pérou, de Colombie ou d'Équateur. Le corozo est utilisé pour ses caractéristiques visuelles, son grain particulier, mais aussi pour sa grande résistance qui permet au bouton de ne pas s'érailler et d'être très durable. C'en est fini pour ce tout premier numéro. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à la grande équipe technique et un grand merci à l'hiérarchie pour la confiance et l'assistance. Madame Rita Bitota et Monsieur le directeur Papi Boaboui. On se dit quoi? À très bientôt. Bye bye.